Passer à l'actualité sportive avec vous, Florent Rodeau, bonsoir. Bonsoir Marion. On démarre évidemment par cette défaite de l'équipe de France, 1-0, défaite par l'Allemagne, une déception pour les Français qui se seraient bien vus en demi-finale du Mondial. Et oui, un match qui n'a pas tenu toutes ses promesses, un jeu très pauvre, un jeu vraiment très haché, et puis finalement ça a basculé sur un petit détail, une faute très légère de Paul Pogba, voire inexistante sur Toni Kroos, et puis il se trouve que Toni Kroos est le frappeur des coups francs de la Mannschaft. Il a déposé le ballon à la 13e minute sur la tête de Mats Hummels, le défenseur du Borussia Dortmund qui envoie donc la Mannschaft en demi-finale de la Coupe du Monde pour la deuxième fois d'affilée. Et le prochain match à suivre, c'est le Brésil, pays hôte du Mondial, qui affronte la talentueuse équipe de Colombie. C'est ce soir à 22h heure française. Oui, et puis le niveau entre les deux équipes pose question car depuis le début de la compétition, les Colombiens ont remporté leurs 4 matchs. Ce n'est pas évidemment le cas des Brésiliens. Parlons un petit peu justement du Brésil. Ils auront le stade évidemment acquis à leur cause, mais ce qui retient l'attention justement dans ce groupe brésilien, c'est la tension qui y règne. Ils semblent tétanisés vraiment sur le terrain. Ils ont du mal à mettre en place leur beau jeu. Neymar, la star de l'équipe, le joueur du FC Barcelone, est l'arbre qui cache la forêt. Auteur de 4 buts, il porte vraiment tout le jeu offensif de la Seleção sur ses épaules. Côté colombien, évidemment, c'est vers James Rodriguez que seront tournés tous les regards. Le joueur de Monaco, âgé de 22 ans seulement, en est déjà à 5 buts dans cette Coupe du Monde. Il en est évidemment le meilleur buteur. Il a également 2 passes décisives. À ses côtés, un joueur très intéressant surnommé la Vespa, Juan Cuadrado, le joueur de la Fiorentina, avec 3 passes décisives. C'est le meilleur passeur de la compétition. Une équipe donc très dangereuse. Et c'est le vainqueur de cette équipe qui affrontera donc la Mannschaft. On en saura un peu plus en demi-finale à la fin de cette journée. Pour les supporters de France, s'il n'y a plus d'équipe à supporter en football, on va pouvoir supporter l'équipe de cyclisme puisque demain commence le 101e Tour de France. Ça démarre à Leeds en Angleterre. Et oui, pour cause, l'Angleterre est sans conteste le pays du vélo depuis 2 ans en termes de titres glanés tout du moins. Bradley Wiggins et Christopher Froome, donc tous les deux anglais, ont remporté les 2 dernières éditions du Tour. Conséquence, la popularité du Tour ne cesse de grandir chez nos voisins outre-Manche. Voyez ce reportage dans le Yorkshire, il est signé Georges Ledrich. Ces collines anglaises, battues par les vents, seront bientôt envahies par une horde de cyclistes. C'est la 19e fois que le Tour de France débute à l'étranger, presque une tradition. Mais dans le Yorkshire, l'événement est historique. Pour les amoureux du vélo, c'est aussi une belle occasion de faire découvrir la région. C'est fantastique, vraiment fantastique. Je sais que ce n'est rien par rapport aux Pyrénées ou aux Alpes, mais c'est super. Tout le monde nous regarde. Nous avons des collines magnifiques, des paysages à couper le souffle, quelques zones rapides aussi. Il y a de tout, que ce soit pour faire du sport ou juste pour le plaisir. Ici, le passage du Tour a déclenché un petit vent de folie. Les vélos fleurissent à chaque coin de rue. Ils apparaissent même à flanc de colline. Un berger est allé jusqu'à peindre les maillots du Tour sur ses moutons. Même les pubs ont été rebaptisés en français. Le Red Lion est par exemple devenu le Lion Rouge. Je vais essayer de prononcer le nom d'une autre. C'est pas la peine. Pourtant, je me suis entraîné toute la journée. Avec Bradley Wiggins en 2012 puis Chris Froome en 2013, cela fait 2 ans que les Britanniques remportent le Tour. En accueillant son départ cette année, ils espèrent bien conserver le maillot jaune, une 3e année consécutive. Et on reste en Angleterre, Florent, direction Londres à présent avec les demi-finales hommes de Wimbledon. C'était ce vendredi. Tout à fait, c'est Novak Djokovic, le numéro 2 mondial, déjà vainqueur en 2011, qui s'est qualifié pour sa 3e finale londonienne. Le numéro 2 mondial a donc battu l'une des surprises de ce tournoi, le Bulgare Grigor Dimitrov. Vous allez voir maintenant les tableaux de ces demi-finales. Novak Djokovic qui bat donc le Bulgare 6-4, 3-6, 7-6, 7-6 en 3 heures de jeu, dans la douleur donc pour le Serbe, puisqu'il est apparu très très nerveux sur le court, lui qui disputait pourtant sa 23e demi-finale d'un tournoi majeur. Dans l'autre demi-finale, vous le voyez également sur votre écran, le Suisse Roger Federer, déjà 7 fois vainqueur sur le center court, affrontait le Canadien Milos Raonic. Alors après la qualification de la Canadienne Eugénie Bouchard pour la finale la veille, on pensait que le Canada avait le vent en poupe. Malheureusement, ça n'en était rien. Le Roger Federer, donc le plus grand joueur pour beaucoup de tous les temps, s'impose 6-4, 6-4, 6-4, le même score dans les 3 manches.
manches, une demi-heure dans chaque manche. Une qualification donc assez facile. Enfin, au programme samedi, la finale féminine de Wimbledon. Vous allez voir également sur votre écran entre Eugénie Bouchard, seulement 20 ans, et la Tchèque Petra Kvitova, numéro 6 mondial. Un match à suivre évidemment dimanche. Eh bien, on suivra ça. Merci beaucoup Florent pour ce point sur l'actualité sportive. Restez avec nous sur France 24.